Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, j'ai eu le plaisir de vous présenter le thème du cours du mois de novembre. Alors, le cours, de quel cours est-ce que je parle? Eh bien, je parle des cours que je vous propose en parallèle, que vous trouverez sur sandrinescoffier.com/apprendre, et je parle en particulier du cours de perfectionnement 2023. Dans ce cours, chaque mois, on travaille un nouveau thème. Et le mois d'octobre s'achevant, pendant le mois d'octobre, nous avons travaillé sur le système de santé français. Donc nous avons fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, il y en avait. Et donc, eh bien, pour le mois de novembre, j'ai choisi de parler de la société de consommation et également de vous présenter un roman. Alors, petite précision par rapport à ce cours 2023, c'est un cours qui est annuel. Et lorsque vous l'achetez, je vous offre également accès aux archives des mois précédents et aux archives de l'année précédente. Étant donné que nous arrivons au mois de novembre, si vous achetez votre cours maintenant, vous pourrez profiter du mois de novembre, du mois de décembre, et vous aurez également tout l'accès à l'année 2024, ce qui vous donnera 3 années de cours, 2022, 2023, 2024, pour le prix d'une seule année. Voilà. Donc, nous allons traiter le thème de la société de consommation et on va ajouter également un coup d'œil à un roman. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de traiter ce thème de la consommation et de la surconsommation? Parce que j'ai commencé à entendre quelques publicités qui évoquaient le fameux Black Friday. Et j'ai pensé qu'effectivement, le mois de novembre commençait à être un petit peu la course, cette course à la surconsommation, le top de départ pour la préparation des cadeaux, des fêtes de fin d'année, la recherche de ces achats à tout prix, ces achats frénétiques, les bonnes affaires, les trucs, les choses à avoir, les trucs à acheter, les trucs à changer, les nouveautés. Tout cela, toujours avec des remises, des promotions, on peut en acheter, 5 et on nous en offre 12. Mais bon, à la base, on n'avait déjà pas besoin des 5 premiers, mais ce n'est pas grave. Et donc, le mois de novembre annonce une certaine frénésie de consommation, voire de surconsommation. Et ça tombe bien parce que depuis un petit moment, j'avais vraiment envie de traiter ce thème. J'y pensais déjà, l'année dernière, parce qu'en effet, dans nos sociétés actuelles, je suis toujours intriguée par ce double discours qui prône donc prôner, c'est ce discours qui va nous vendre quelque chose, qui défend un point de vue quand on prône une certaine vision, quand on prône certains arguments. Donc un discours qui, d'un côté, prône une sorte de sobriété, voire de décroissance. Il faut consommer moins, il faut sauver la planète, il faut être raisonnable. Et puis d'un autre côté, eh bien, on a cette société de consommation qui nous assène constamment des messages, qui nous invite dans une course toujours plus folle, qui nous incite à toujours plus remplir nos maisons et vider notre porte-monnaie. Alors du coup, en entendant une publicité pour ce fameux Black Friday, j'ai décidé de me lancer dans l'exploration de ce thème. Je me suis dit que, voilà, que le mois de novembre dans notre cours serait une bonne opportunité. Donc pendant ce mois de novembre, nous allons traiter de la thématique de la surconsommation, toujours à partir d'articles de presse, de vidéos, d'extraits de radio, donc des documents authentiques que je vous proposerai d'exploiter. Et puis en même temps, on va aborder le roman de Georges Perec, Les choses. Alors, ce roman, je ne suis franchement pas sûre de le boucler en un mois, donc ça va peut-être déborder sur le mois de décembre. C'est pas grave. Ce que je vous proposerai, donc je vous mettrai à disposition, des extraits. Je lirai ces extraits, je prendrai les extraits, importants du roman et je vous en proposerai la lecture et également une explication, de façon à vous aider à mieux comprendre, à entrer dans le roman, à vous accompagner. Et donc ça va aussi faire directement écho à mon article précédent qui était: «Comment s'entraîner à être plus fluide en lecture». Si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai proposé un article sur, voilà, comment s'entraîner à être plus fluide en lecture. Je vous donnais des conseils.
Donc dans ce mois de novembre, eh bien, on va directement appliquer ces conseils. Je vais vous accompagner, on va y aller ensemble et d'ailleurs, pour vous encourager à rentrer dans la lecture, je vais vous proposer à tous, je vais publier ça, je pense, ce week-end, donc restez dans le coin. Je vous proposerai, eh bien, la lecture du tout début des premières pages du roman de Georges Perec et je vous proposerai une explication pour vous aider, pour vous guider. Donc tout le roman, on va l'étudier dans le cours de perfectionnement intégral, mais vous aider à commencer, pour vous encourager, je vous proposerai ce week-end la lecture des premières pages. Alors, Les choses de Perec, qu'est-ce que c'est que ce roman? Voilà, donc vous le voyez ici, vous voyez qu'il est un peu vieux, hein, et vous voyez la photo, enfin l'image, très intéressante. On a un bon vieux téléphone et ça c'est un Minitel. Le Minitel, c'est un ordinateur, non, c'est peut-être un Minitel, l'ancêtre de l'ordinateur et d'internet surtout. Le Minitel, c'était la grande révolution qui nous permettait de chercher des informations. Au départ, ça avait commencé avec l'annuaire. Quand on cherchait un numéro de téléphone, au lieu de prendre l'annuaire papier, on pouvait regarder le Minitel. C'était en ligne, donc ça avait eu un succès fou. Donc on voit sur cette, couverture que, il y a des choses liées à la société de consommation et c'est le thème de ce roman. Alors, Les choses de Perec, c'est un roman qui est paru en 1965 et qui a reçu le prix Renaudot la même année. Le prix Renaudot, c'est un des grands prix littéraires. Il y a le prix Goncourt, il y a le prix Renaudot. Ça fait partie des grands prix littéraires, en France et c'est un roman que je trouve absolument fascinant à lire en 2023. Parce que bien sûr, vous pourriez me dire: «Oh là là, c'est un vieux roman, ce n'est pas intéressant». Mais si, je vous assure que lire les choses en 2023, eh bien, c'est fascinant parce que ce roman nous permet de voir les balbutiements. Les balbutiements, c'est le début, les prémices, le tout début, le commencement. Quand c'est pas encore, complètement bien en place, bien rodé. Donc ce roman nous permet de voir les balbutiements de cette société de consommation il y a presque 60 ans. Donc suivre les héros de cette aventure de Georges Perec, ça nous permet de nous interroger sur nous-mêmes et sur nos modes de vie. À travers le comportement, donc le comportement des héros, on voit la force de cette surconsommation. On voit bien le pouvoir de séduction qu'elle a sur nous. On réalise à quel point cette nouvelle façon de vivre, pour l'époque du roman, s'est immiscée dans les vies, les prises en otage et enfin les prises d'otages plutôt et en faisant croire que de là viendrait plus de bonheur. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, tout dépend de l'âge que vous avez, mais beaucoup de gens actuellement sont nés dans cette société de surconsommation. Mais là, ce roman nous place au début. On est en France, on est dans les années, 60 et c'est le début, c'est l'arrivée de cette surconsommation, c'est l'émerveillement du consommateur qui croit que de là viendra son bonheur. Et donc je le trouve très fascinant et c'est pour ça que je l'ai choisi puisque, bien qu'il ne soit plus très jeune, il nous offre une réflexion sur la société, sur le rôle des consommateurs, sur ce pouvoir de séduction des offres qui sont toujours plus alléchantes et ça nous renvoie à nos propres comportements, comme un miroir que le temps n'a pas terni. Ternir, hein, c'est l'idée d'avoir des couleurs moins vives. Les couleurs sont très vives, elles sont brillantes, elles sont pétillantes, elles sont lumineuses et ensuite elles peuvent devenir ternes. Donc on va parler de couleurs ternies, par exemple sur des vêtements qui sont un peu vieux, qu'on a beaucoup lavés, eh bien les couleurs peuvent ternir. Les couleurs de vos rideaux accrochés à vos fenêtres peuvent ternir. Au début, ils sont d'une très jolie couleur bleu, vert, rouge, puis au bout de 20 ans, les couleurs ont terni, elles se sont fanées. Donc ce roman est très intéressant parce qu'il nous renvoie nous-mêmes à nos propres questionnements de consommateurs et il nous montre ce commencement, cet avènement de la société de consommation et il nous fait réfléchir à beaucoup de choses, je trouve. Donc voilà, c'est un vieux roman, mais qui n'a pas vieilli.
et ayant été écrit en 1965, ce que je trouve intéressant aussi à vous proposer, c'est que ce roman est écrit dans une langue française avec du vocabulaire, qui sont parfaitement accessibles. Voilà, je vous ai pas trouvé un roman du XVIe siècle dans un français un petit peu antique. Alors, puisqu'on en est à la consommation, je vous ai proposé un petit peu de vocabulaire. Bien sûr, ce vocabulaire sera approfondi et bien plus étudié dans le cours de perfectionnement, mais je vous en donne déjà un petit peu. Donc, je vous écris un petit paragraphe. Alors, nous vivons dans une société de consommation, voire de surconsommation. Vous voyez comme j'ai écrit mon voire, j'ai mis un E. Voire et même, hein. Ce voire est synonyme de et même et aussi. Ce mode de fonctionnement nous pousse à toujours vouloir posséder plus de choses, plus d'objets. C'est le temple du matérialisme, des achats à tour de bras, c'est-à-dire incessant, à tour de bras, qui n'arrête pas. Nous sommes poussés par de constantes publicités, des messages commerciaux, des slogans, du marketing, le tout appuyé par des promotions, des soldes, des rabais, des ventes flash, des déstockages massifs, des liquidations totales, des remises époustouflantes, des prix écrasés, des économies monstrueuses. Donc là, je vous donne un peu du vocabulaire qu'on peut croiser dans toutes ces publicités. Tout ce vocabulaire qui nous dit que, on va acheter beaucoup, mais on va s'enrichir parce qu'on va pas payer cher. Encore un petit, subterfuge de la société de consommation. Donc voilà, hein, les promotions, les soldes, les rabais, les ventes flash, les déstockages massifs, les liquidations totales, les remises époustouflantes, c'est-à-dire incroyables, c'est époustouflant, c'est incroyable. Les prix écrasés, on peut aussi parler de prix cassés et les économies monstrueuses, énormes. Donc voilà, voilà pour un petit peu de vocabulaire. Si vous êtes abonné au blog, eh bien, samedi, je vous proposerai une petite activité une activité, pas une petite, mais une activité de vocabulaire pour commencer à l'approfondir et dans tous les cas, eh bien, je vous proposerai également une autre vidéo sur le début du roman de Georges Perec et je vous attends à venir nous rejoindre, eh bien, dans ce cours, de façon à profiter de, de ce mois pour pouvoir, apprendre, comprendre la société française, vous améliorer en français, progresser en toute liberté, mais en ayant tout de même le privilège d'avoir un cours qui est constamment enrichi. Chaque mois, vous avez des dizaines et des dizaines d'heures de travail supplémentaires. Ce sont des thèmes que je puise toujours dans l'actualité française, donc vous complétez, vous approfondissez votre compréhension de la société et de la culture française. Donc voilà, venez vous rejoindre parce que vous partez également pour 2024. Voilà, voilà, voilà pour cette vidéo de présentation du thème du cours et pour du vocabulaire concernant la société de consommation. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt.